Christian, ingénieur, est âgé de 56 ans lorsqu'il s'inscrit à l'agence Eurochallenge d'Orléans. Quant à Elena, 46 ans, professeure de danse, elle fait la même démarche au même moment dans sa Russie natale. C'est la bonne réputation des femmes de l'Est qui pousse Christian à rencontrer Elena. Une Elena qui, de son côté, rêve de faire sa vie avec un homme français, courtois et raffiné. En faisant la connaissance de Christian, ses souhaits seront comblés au-delà de ses espérances. Car Christian a non seulement des qualités de cœur, mais il est aussi doté d'un humour qui rend chaque instant joyeux. En matière de séduction et de modestie, Elena n'est pas en reste. C'est par un pur hasard que Christian a récemment découvert qu'en épousant Elena, il s'est uni avec la Miss Kazakhstan 1998. Nous sommes le 29 février 2012. À l'agence de Paris, nous recevons Elena et Christian, qui sont mariés, et ce sont des jeunes mariés. Il n'y a pas longtemps que Elena et Christian sont mariés. Vous pouvez nous expliquer en combien d'étapes vous êtes allés jusqu'à Khabarovsk? Pour l'aller, c'était très simple. J'ai pris l'avion à Roissy, direction Saint-Pétersbourg. De Saint-Pétersbourg, on change d'avion, on va à Moscou, direct. Et de Moscou, après, on ne change pas d'aéroport à l'aller, on va sur Khabarovsk. Et là, il y a combien de 9 à 10 heures de vol. Moscou-Khabarovsk. Ça fait, oui, 8 heures de vol. Et c'est carrément en Extrême-Orient. Khabarovsk, pour le situer, c'est à peu près 600 km au nord de Vladivostok, presque sur l'océan Pacifique, en face de l'île de Sakhaline, et donc au nord du Japon. Et Khabarovsk, c'est une ville jeune qui a 153 ans. Hein? La ville capitale. Oui, c'est la capitale de l'Extrême-Orient. C'est une ville qui a été créée par l'un des aïeuls, quoi, il en faisait partie, d'Elena, donc un régiment de Cosaques qui était venu négocier la frontière chinoise. Et cette ville, bien sûr, est installée sur le fleuve Amour. L'amour de votre vie, vous l'avez trouvé avec Christian? Oui. Ah. C'est l'homme pour mon vie. L'homme de votre vie, oui, oui voilà. Christian, est-ce que ça vous plairait un jour d'aller vous installer à Khabarovsk? Pour ça, je pense qu'on va attendre la retraite. Parce qu'il est quand même beaucoup plus facile de travailler en France qu'en Russie, d'après ce que j'ai pu remarquer. Oui. Bon, et ça, c'est ce que j'en ai, c'est surtout une vue touristique. Bon, j'ai d'autres opinions de personnes qui vivent là-bas. C'est pas, on peut pas dire que ce soit vraiment idyllique. Il y a des contraintes qu'il faut surmonter pour vivre. Néanmoins, on peut y vivre sans problème. Y aller s'installer pour la Russie, pour la retraite en Russie, éventuellement, pourquoi pas, on verra. À partir du moment où on a de quoi survivre, c'est un très beau pays avec des gens vraiment sympathiques. Moi, j'ai découvert vraiment un pays francophile, avec des gens qui sont là, qui vous accueillent et qui sont contents de discuter avec un Français, même si on ne partage pas du tout la même langue. À quel moment avez-vous eu le sentiment de tomber amoureux l'un de l'autre? Comme je vous l'ai dit, ça s'est fait par échange de mails. Oui. Donc ça, c'est avant. Ça, c'est avant de nous rencontrer. Voilà. Après, on a eu quelques doutes au moment où on se met à attendre les mails. Oui. Là, on sait qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas? C'est vrai, on a échangé beaucoup de photos, puis on a décidé de se rencontrer, de partager un brin de vie ensemble, et c'est à Khabarovsk qu'on a décidé de se marier. Le meilleur souvenir que j'ai de Khabarovsk,
C'est au cours d'une des visites de Khabarovsk qu'on est passé sur un pont où il y a une tradition qui consiste à mettre des cadenas sur le pont et à jeter la clé dans le fleuve ou le cours d'eau. Chaque cadenas représente un couple heureux qui se promettent de rester ensemble tant que le cadenas reste sur le pont. Ça, pour moi, c'est le plus beau souvenir. Elena, je crois que vous êtes professeure de danse. Est-ce que vous avez un projet professionnel pour la France par rapport à cette profession? Je veux ouvrir l'école de danse en Irlande. Dans quelques temps, quand le premier souci, c'est réussir à communiquer avec tout le monde. Elena s'y emploie, elle suit des cours de français pour l'instant. Oui. Elle progresse à une vitesse fulgurante. Et on va faire toutes les démarches auprès de la ville pour obtenir des salles. Et on a déjà parlé de ce projet à notre entourage et c'est très favorablement accueilli. Moi, je remercie plus particulièrement la représentante d'Euro Challenge d'Orléans qui m'a encouragé à faire la démarche, qui a su me présenter ses services, les services de votre agence. Et j'avoue, j'en suis ravi. Les femmes russes, pour moi, sont beaucoup plus gentilles, beaucoup plus câlines, beaucoup plus proches, je sais pas. C'est pas comparable.